infectés qui ne veulent pas se faire vacciner. Et par rapport à ça, il y a une initiative mondiale de prévention qui a été créée. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que s'il n'y avait pas cette initiative qu'on appelle AMC COVAX, les pays en voie de développement n'allaient pas pouvoir facilement obtenir des vaccins. Donc on a créé ce cadre que nous appelons un cadre d'équité. L'équité, c'est quoi? On mettra à disposition des vaccins en tenant compte du poids de chaque pays. Le Congo est un pays en voie de développement, mais il devrait aussi avoir des facilités d'acquisition des vaccins, comme les États-Unis, qui est un pays très développé. Déjà, il faut saluer cette initiative salvatrice qui consiste à lutter activement contre les fake news, contre les rumeurs qui malheureusement mettent à mal la dite campagne. Aujourd'hui, nous sommes en proie à une troisième vague et donc il nous faut absolument encourager avec toute l'efficacité du monde cette vaste campagne de vaccination qui consiste à lutter activement contre la propagation du coronavirus dans notre pays, qui est à juste titre cet adversaire invisible, certes, mais dont les maux et les conséquences sont cruellement visibles. Les jeunes représentent 70% de la population. Donc il nous faut susciter la vaccination massive des jeunes pour ainsi espérer atteindre cette immunité collective et au passage la santé collective. Donc nous, jeunes responsables politiques, il nous faut absolument accompagner ces mesures pour faire en sorte que nos populations vivent dans une quiétude certaine et assurée. Malheureusement, il y a des covido-sceptiques qui propagent des rumeurs, qui propagent des fake news et qui empruntent malheureusement le chemin de la désinformation. Et donc il faut prendre cette problématique à bras le corps pour nous assurer une forme de sérénité à tous. Nous avons aujourd'hui formé des influenceurs, nous avons des responsables des médias en ligne qui sont aussi des influenceurs et nous avons aussi des responsables des plateformes digitales. Alors, cette formation qui est notre la deuxième phase de celle que nous avons pu maintenir à Panamina permettra de déployer ces influenceurs sur les plateformes digitales. Parce que chacun d'eux a une renommée sur les réseaux sociaux et nous voulons passer par ces renommées-là de telle sorte que dans ce qu'ils font au quotidien, qu'ils puissent vraiment nous appuyer dans l'intensification de la communication en lien d'abord avec la Covid, parce que qui dit Covid, c'est d'abord savoir que la maladie existe, intensification sur les mesures de prévention. Qui dit mesures de prévention, nous parlons du respect des gestes barrières, nous parlons de la vaccination et aussi derrière comment de leur renommée, ils pourraient appuyer des activités en lien avec la riposte dans le cadre de l'opération Coup de poing. Mais ça ne va pas s'arrêter là, ça ira aussi au-delà parce que nous voulons vraiment tordre le cou à toutes ces rumeurs-là avec ces influenceurs de telle sorte que chacun d'eux puisse, partout où il y a une fausse information, que nous puissions en relais avec une certaine synergie, bloquer, barrer toutes ces réticences que nous observons du fait des fake news qui sont distillées sur les réseaux sociaux. Avec l'appui du partenaire CERES, il est prévu mettre à la disposition de ces influenceurs une motivation, déjà en termes de réactivité sur les plateformes digitales. Et vous savez que quand on dit influenceurs, c'est des gens qui sont soit actifs sur des pages
Facebook, ça peut être Twitter. Et nous savons souvent comment la renommée de ces chaînes-là se fait avec ce qui existe comme mesure d'accompagnement. Donc, il y aura des possibilités de connexion Internet, c'est-à-dire il y aura des connexions Internet qui seront mises à leur disposition. Nous voyons aussi la possibilité que chacun puisse disposer d'une carte Visa. Parce que vous savez, lorsqu'il faut booster les communications sur les plateformes digitales, on a souvent besoin de ces mesures d'accompagnement. Et ça, avec CRS, nous avons arrêté ces mesures de telle sorte que tous les influenceurs qui sont venus aujourd'hui passent vraiment à la phase pratique. Et vous sentirez même vous-même que sur les réseaux sociaux, que toutes les personnes que nous avons formées ici sont maintenant actives. Et on verra maintenant, au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer, comment nous pourrons mettre à leur disposition des mesures d'accompagnement. Ça peut aller d'une certaine logistique